Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite la bienvenue en ce lundi 17 février 2014. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits. C'est bien sûr la suite cette semaine. Et je vous invite à écouter tout au long des prochaines minutes parce qu'on va vous présenter un extrait du conseiller municipal Yvan Berthelot qui est allé d'une charge à fond de train sur les ex-propriétaires du bar Le Métrique. Bonsoir, Monsieur le maire, Bonsoir. Monsieur les conseillers, Madame les conseillères. Moi, c'est plus des remarques, des inquiétudes que je voudrais exprimer ici ce soir, là. Et j'ai pris connaissance de votre discours à la Chambre de commerce au dîner. Et j'ai médité et j'ai pensé à ce que vous aviez dit aux gens. Dans votre discours, j'ai remarqué, Monsieur le maire, que vous parlez souvent du mot transparence, de la participation des citoyens. À plusieurs reprises dans votre discours, sans toutefois oublier l'engagement, puis je suis surpris ce soir parce que j'arrive puis je vois votre carton d'engagement. Vous dites même que pour assurer votre leadership, vous nous invitez à signer cet engagement à une démarche collective. Des premières assemblées, moi, je vous ai semblé ouvert à ce que les citoyens avaient à vous dire. Lors de la dernière assemblée, bien, suite à mon questionnement sur le programme MADA, j'ai comme un petit peu trouvé votre réponse évasive. Alors que le lendemain matin, dans l'écho de Saint-Jean, je vois que le comité MADA va être pris en charge par le comité des loisirs. Ça, c'est le lendemain matin que je vous ai posé la question. Alors, je vais sauter quelque chose parce que je ne veux pas ici employer des mots que les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça m'a paru une réponse évasive, puis c'était comme je me suis sentie trompée dans votre réponse. Je vais employer ce terme-là. Alors, comme vous avez lancé un wake-up call aux gens de Saint-Jean, bien moi, je vous envoie aussi, à mon tour, de vous lancer un wake-up call. Je me demande à quand une démocratie ouverte, à quand une gouvernance ouverte qui permettra aux citoyens le droit d'accéder aux documents, aux procédures de la Ville, afin de favoriser une transparence et une responsabilité accrue et donner aux citoyens les moyens nécessaires pour contrôler, superviser et prendre part aux décisions. Pourquoi ne pas prendre l'exemple sur la Ville de Montréal, qui, eux, diffusent les comités exécutifs qui sont publics, ils sont web diffusés. Alors moi, c'est là voilà la vraie transparence pour nous, les citoyens de Saint-Jean. Et aussi dans la Commission municipale du Québec, qui disent « L'élu doit faire preuve de vigilance et d'une sensibilité particulière aux situations inéquitables qui favorisent ou défavorisent certaines personnes ou certains groupes. » Alors moi, j'ai jamais eu la bonne réponse par rapport au programme MADA. J'ai pas su non plus s'il y avait des citoyens qui devaient participer à ce comité-là. J'ai jamais eu la vraie réponse. Alors, je sais que c'est Marco Savard qui est sur le comité de loisirs, M. Yann Landlois et Mme Nathalie Dufresne. Est-ce que je peux répondre, M. Mélanie? Je pense qu'on va vous donner la réponse ce soir. Mme Poisson va vous donner la réponse. Alors, justement, ce matin, on a eu une réunion au niveau avec le directeur, M. Bastien. Et effectivement, le comité, le dossier MADA avait été mis dans les loisirs, mais il est transféré au niveau des aînés. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas M. Savard, ni M. Langlois et Mme Mélanie qui va s'en occuper. Ça va être M. Auger et moi-même. Pour ce qui est du comité, je vous dirais qu'il y a une table de concertation avec les aînés qui est prévue jeudi matin
Alors, à ce moment-là, nous allons en parler, juste dire que, dans le fond, la Ville, oui, nous allons faire une résolution pour déposer le projet MADA. Le comité n'est pas formé encore. On s'est rencontrés, mais on doit avoir une autre rencontre, la ligne directive. Alors, toutes les informations qui étaient dans l'écho, bien, elles n'étaient pas nécessairement fondées. Et pour ce qui est du comité et tout ça, vous ne pouvez pas avoir les informations encore parce qu'on ne les avait même pas nous autres mêmes, on les a eues ce matin. Mais Alors, les ça peut vous informations, aider. Ça peut répondre à votre question. C'est un peu les informations qu'on a. Bien, l'information, je l'avais prise sur le site de la Ville, là, qui me disait que c'était M. Langlois et M. Savard. C'est ça, il y a là. eu erreur parce que le MADA, il l'avait Ben, glissé je là. l'ai pris là, madame. Oui, mais L'information. je vous parle dans l'écho qui disait ça. C'est juste qu'il y a eu une Concernant erreur, le MADA, et si, c'est un sous-comité du comité des loisirs. Par la suite, ils vont, après leur discussion et leur concertation, ils vont amener ça au comité des loisirs. Donc, nous, on va être à l'affût de cette information-là par la suite. C'est bien? C'est bien. Mais moi, ce que je voudrais pas que ça tombe dans l'oubli, c'est qu'on pense peut-être à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean à une gouvernance ouverte où les gens font aussi partie des décisions. Vous voulez qu'on signe des engagements, mais si on ne fait pas partie de ces engagements-là, c'est comme des signatures dans le vide, dans le fond, là. C'est comme un flafla que, oui, on signe, mais quand on participe, c'est la question avec quoi je vous laisse. Bonsoir, Marc Jetton, 687, chemin des Vieux-Moulins. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs Bonsoir. les conseillers. Alors, je voulais d'abord donner mon appui à la pétition qui a été déposée par Madame Terrien un peu plus tôt. Je pense qu'à ce niveau-là, de la conservation, la ville de Saint-Jean est à la croisée des chemins. Puis, il y a une opportunité de prendre des décisions maintenant qui vont permettre de bonifier le plan de conservation de la ville et aussi améliorer la qualité de vie des citoyens et protéger des morceaux importants de notre patrimoine écologique, parce que ça fait aussi partie du développement durable de permettre aux générations suivantes de profiter de l'écologie autant que nous actuellement. Suite à la question du boisier, l'Acadie, la prairie, je voulais aussi poser une question concernant le bois des colibris. Alors, il y a une décision qui a été prise par le conseil municipal de construire le complexe sportif au sud de la rue des Colibris. Et un des argumentaires, c'est que cette décision-là permettait de conserver le boisé situé à l'arrière du stade de soccer, ainsi que le reste du bois des Colibris au sud de la rue. Donc, ma question, c'est est-ce que le conseil municipal va aller dans la suite logique de cette décision-là, qui serait d'ajouter au plan de conservation à la fois le boisé situé à l'arrière du stade de soccer et la portion du bois des Colibris qui est au sud de la rue et qui n'est pas actuellement dans le plan de conservation. Le boisé en arrière, bien évidemment, ça c'est un engagement que j'ai pris puis qui demeure, ce qui est en arrière du stade de soccer. Et on a aussi agrandi la zone, si je me souviens bien, qui est de 100 mètres par 100 mètres de 45 mètres, où ça va être une zone qui va être complètement reboisée. Ça va être encadré et protégé. Ça, c'est... D'ailleurs, on a statué là-dessus ici, en présence. Là. Et ça, c'est les documents vont suivre son cours là, pour protéger ces boisés-là. OK. C'est un engagement que j'ai pris ici et que j'entends bien respecter. Donc, est-ce que ça signifie que pour la portion au sud de la rue des Colibris, à part l'espace nécessaire pour le complexe sportif et le stationnement, le reste va être dans le plan de conservation? Bien, il y avait, ce qu'on s'était parlé, on avait dit qu'il y avait un espace qui était conservé parce qu'éventuellement, pour faire le parc nature, il y aurait peut-être l'implantation d'un chalet, là, je me souviens bien, là. Mais dans cette partie-là, puis tout ce qui est la partie qui suit, partie reboisée, où il y avait, et le boisé qui reste là, ce qui reste, ça va être protégé aussi. Il y aura pas... Il y a l'emplacement du nouveau complexe, puis il y avait un espace là, qui était gardé, là, je me souviens pas des dimensions, là, mais... 100 mètres. Pardon? C'est Non, ça, c'est 100 mètres par 145 mètres qu'on reboisait. Mais dans l'espace en arrière du complexe, il y avait un aménagement qui était gardé parce qu'on si on fait un parc nature, ça va prendre un chalet pour les ceux qui vont s'en servir. Là. Mais ça, c'était la partie en arrière. Je ne peux pas vous donner la dimension exacte, je pourrais vous revenir avec ça, mais ça va dans la même lignée que vous nous dites. Okay. Ben, merci beaucoup. Bienvenue. Deux, trois petites
choses. Premièrement, le ministère des Transports, Poser des ils sont lumières. très gentils. Ils ont posé des lampadaires sur la porte, d'un bout à l'autre. Il y en avait 4 à Iberville. Là, les 4 autres sont arrivés. C'est qu'au moins, sur le pont, on voit clair. Il reste les lampadaires avant le pont, puis les lampadaires après le pont, tout dépendant du côté où on vient. Il en reste encore 20 lumières qui sont brûlées du côté de Saint-Jean, puis 12 du côté d'Iberville. Je suppose que c'est dans la phase 2 de leur préoccupation, puis j'espère qu'ils vont faire ça avec la même vitesse qu'ils ont posé sur le pont. Là. Ils sont dans une période d'entraînement, ça fait que ça devrait se faire, j'espère, sous peu. Deuxièmement, j'aimerais remercier les scouts, parce que c'est un très beau stylo. Puis j'ai choisi l'ours pour une raison très simple. C'est le 50e anniversaire de fondation des Ours d'Iberville qui avait gagné l'année du football de la Ligue Richelieu. Puis même encore, au bout de 50 ans, ce qui est assez surprenant, c'est que je travaille encore avec mon ancien entraîneur, M. Toupin, qui s'occupe encore du marché public. On est dans la même équipe, 50 ans plus tard. Fait que je remercie les scouts. Puis les scouts, c'est une chose qui existe depuis très longtemps. Puis ça aide les jeunes. Puis c'est du leadership. Puis c'est de l'avenir. La dernière chose, là, je revenais sur une vieille affaire, la fusion municipale. Mais c'est pas dangereux. Parce que c'est marqué juste en face de moi, là, le fier passé puis le brillant avenir. Le fier passé, là, moi, là, je viens d'Iberville. Il y en a d'autres qui étaient de Saint-Athanas. Il y en a d'autres qui étaient de l'Acadie. Il y en a d'autres qui étaient de Saint-Luc, puis il y en avait de Saint-Jean. On a appelé ça Saint-Jean. On a tout fait disparaître ce qu'il y avait avant. La fière passée, pour moi, là, c'est une suggestion que je fais à mon maire, puis j'en ai parlé, c'est que dans la salle du conseil, les 5 drapeaux du temps, coûte pas 1 million, là, l'emblème, tout le monde avait des emblèmes, tout le monde avait un drapeau, tout le monde avait quelque chose. Tu sais, c'est comme au forum, là, la Coupe Stanley, là, ils mettent au plafond du forum, là, 1992. Je veux dire, ils pourraient être ici dans la salle, parce que les murs sont tous vides, sauf le mur qui dit « Fier passé, brillant avenir ». Bien, fier passé, c'est fier de ma ville qui a été fusionnée, Iberville. J'aimerais... Je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est mon fier passé. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. Madame Marcoux. Bonsoir tout le monde. Juste un petit point, Monsieur le maire. J'ai reçu quelques téléphones pour me parler de l'étude qu'on avait fait faire pour le champ de tir, l'étude acoustique. Eh bien, je veux informer les citoyens que ce soir, l'étude fait partie de la correspondance. Elle a été déposée, donc elle est publique, l'étude au complet. Fait que les citoyens peuvent se la procurer au niveau du greffe à la ville. Merci. Bienvenue, M. Berthelot. Oui, Monsieur le maire, je suis fâché contre mon iPad, entre autres, là. Je ne l'aime pas pantoute. Puis il ne fonctionne plus. Fait que, imaginez, c'est tout neuf et c'est déjà en panne. Peut-être que je le fais trop travailler. J'ai un rythme de travail assez intense, puis il n'est pas habitué. Et je suis aussi outré et choqué, Monsieur le maire, à la lecture d'un article que j'ai lu dans le journal L'Écho par rapport au bar Le Métrique. Je trouve ça vraiment décevant. Le bar Le Métrique a été exproprié au montant de 775 000 $. Pourquoi si cher? Parce que c'est cher, c'est votre argent. Parce que les gens du bar de Métrique ne voulaient pas être relocalisés, ce qui aurait coûté peut-être 300 000 $ de moins. Ils voulaient une fermeture définitive. Donc, dans ces moments-là, lorsque ça arrive,
La Ville doit payer pendant plusieurs années, disons 10 ans, 12 ans, ça dépend comment ils s'entendent en négociation, une perte de revenus que ces gens-là subissent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont reçu 775 000 $. Ils se le virent de bord, puis ils viennent insulter, la conseillère du centre-ville, Mme Dufresne, et le conseil municipal qui refuse qu'il s'implante au centre-ville en disant que c'est du pelletage de nuages politiques. Mais je ne le prends pas. Vous avez eu votre argent, c'est ce que vous avez voulu, puis des projets à la Ville, on ne veut pas d'un bar qui va ouvrir 3 soirs par semaine. Quand on fait référence au quartier 10-30, comme je pense Mme Dufresne l'a fait, c'est qu'on veut quelque chose qui va être ouvert le jour, que ça ne sera pas un fantôme qui va être fermé pendant toute la journée, qui va ouvrir le jeudi, vendredi, samedi. Ce n'est pas ce qu'on veut au centre-ville. On veut de quoi qui va avoir une desserte intéressante pour la population et pour les gens qui vont nous visiter. Alors, je trouve ça profondément insultant et choquant. C'est votre argent, c'est l'argent des citoyens et ces gens-là ne voulaient pas être relocalisés. Alors, s'il vous plaît, ayez un peu de retenue. Et ça me choque profondément. Et je pense que le Conseil est ouvert à ce qu'il y ait des choses qui soient au centre-ville, mais des choses de qualité qui vont offrir un service possiblement 7 jours par semaine et surtout le jour où on a une population qui va pouvoir venir se distraire au centre-ville dans des choses qui ne seront pas des fantômes qui fonctionnent juste le soir et la nuit. Alors, si les gens du Métrix veulent rouvrir un bar qui peut correspondre à ces, je pourrais dire, à ces exigences-là, qui commencent par rembourser la Ville parce qu'ils veulent rouvrir au centre-ville, du montant, comme quoi ils ne ferment pas définitivement, et on pourra parler des vraies affaires. S'ils ne sont pas prêts à faire ça, s'il vous plaît, qu'il y ait la politesse de se taire et de respecter les citoyens de Saint-Jean. C'est ça mon message. Mme Poisson. Alors, bonsoir. Moi, j'ai 2 petits points ce soir. J'ai eu des appels pour des plaintes au niveau des bâtisses Mérimax au coin de Godette et Industriel. Supposément qu'il y avait eu des ententes avec eux lors de la construction. Ils devaient reboiser le long de la rue Godette vis-à-vis, dans le fond, les immeubles de cette rue-là. Et je suis passée voir, effectivement, vis-à-vis les immeubles, il y a 2 arbres, puis c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air vraiment en santé. Alors, le tout a été déposé ici au niveau des plaintes. Alors, le dossier, je le suis. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir les nouvelles là-dessus pour que le reboisement se fasse ce côté-là, si telle était l'entente, bien que l'entente soit respectée. Le deuxième point que j'ai à apporter ce soir, c'est quand même, on est Saint-Jean-sur-Richelieu, une ville garnison. On a la base militaire, le collège militaire. La ville de Saint-Jean a été fondée d'ailleurs un peu au niveau militaire à l'époque. Le 100e aussi cette année du 22e régiment. Et la Légion aussi canadienne de Saint-Jean-sur-Richelieu, la filiale Richelieu 79, fête cette année 75e anniversaire de fondation. Et ils m'ont approché il y a une couple de mois, et on avait parlé avec M. le maire pour un projet d'Oriflamme dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le projet d'Oriflamme, faire une histoire, c'est on préconiserait les vétérans de la région. Alors, tous ceux qui ont été faits, peu importe d'une guerre de mission de paix ou vraiment une guerre mondiale, on les mettrait sur les oriflammes dans la ville avec les années d'où ils ont allé en mission, avec le nom. Et ça pourrait bien représenter notre ville garnison. Puis, dans le fond, faire un petit salut à ces gens qui ont permis probablement qu'on ait la paix sur la terre. En tout cas, du moins, ils ont bien essayé. Alors, c'est pour ça, fait que juste dire que la Ville travaille en collaboration avec eux et que ce projet-là devrait se faire et que nous allons être également la première ville au Québec à effectuer ce projet. Alors, je pense que c'est un beau projet qui devrait être reconnu. Je suis fière de le patauger. Alors, c'était mes points ce soir, M. le maire. Juste apporter une précision, peut-être, un Poisson, c'est pour l'Assemblée. C'est ce qu'ils nous ont demandé, c'est qu'à partir du moment où ces oriflammes-là sont installés avec un circuit prédéterminé durant la période le jour du souvenir, la période du coquelicot, soit, exemple, début octobre, aller jusqu'après le jour du souvenir. Donc, pas toute l'année, là. Donc, c'est un projet qui est intéressant. Ça se fait dans d'autres provinces. Donc, je pense qu'on a acquiescé. C'est
question de rendre hommage aux vétérans. Donc, ça, c'est de la période, exemple, je pense que ça débute le 1er octobre, la campagne du Calpico, jusqu'après le jour du souvenir, avec un circuit prédéterminé. Et ce que la Ville s'est engagée, c'est qu'on utiliserait les supports de réclame qui sont standards lorsque les Fêtes du Canada, Fêtes nationales, le Festival des Montgolfières, etc. Il n'y a pas de... La participation de la Ville, c'est d'installer, de désinstaller les dites oriflammes. Je voudrais juste préciser s'il y a certains citoyens qui aimeraient que leurs parents ou leurs grands-parents fassent partie sur un de ces oriflammes-là, ils peuvent communiquer avec moi ou avec aussi la Légion canadienne. Ça me ferait un plaisir de les mettre en contact à ce niveau-là. Merci. Monsieur Auger. Oui, Monsieur le maire, bonjour tout le monde. Donc, 2 petits sujets. Merci aux scouts, ça me rappelle des souvenirs, il y a très longtemps. Le deuxième point, c'est, Monsieur le maire, on en a déjà parlé un petit peu, c'est au niveau du stationnement alentour du cégep. Donc, on va commencer à avoir des discussions sur les solutions possibles pour résoudre le problème pour les riverains, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui stationnent dans les rues, donc c'est assez encombrant. Donc, c'est tout. Bonne soirée. Merci. Alors, merci. Alors, pour répondre à la demande tantôt, effectivement, là, dans les prochains jours, là, je vais remettre les documents là, concernant SOS Richelieu. Ça va trop sourire, mais on va les remettre. J'avais passé par la télé, mais on fera ça en bonne et due forme. J'ai accepté la présidence d'honneur du défi des têtes rasées. En 2011, j'y avais participé avec mon fils. Et lors de cette participation-là, on avait une jeune porte-parole qui, à l'époque, avait 15 ans et demi à peu près, Mégane Saint-Jean. Et malheureusement, Mégane, à l'âge de ses 18 ans, elle est décédée. Et en mémoire de Mégane, j'ai accepté la présidence d'honneur parce que c'est une cause qui me tient très à cœur. Je ne me ferai pas couper les cheveux une deuxième fois, mais il y a des jeunes filles qui ont une chevelure tout à fait magnifique qui vont y participer. Donc, j'invite la population à répondre. Vous allez voir la documentation qui va suivre prochainement. Aussi, on travaille un projet au niveau de la Ville. On s'est rendu compte que pour les personnes itinérantes, et on en a dans Saint-Jean, je suis en train de regarder avec le presbytère sur la rue Dorchester, de l'Église. On est en contact. On avait une réunion avec M. le curé, mais ça s'est contrecarré. Donc, au retour de la vacances, on va le rencontrer. On est en train de regarder qu'il y a 6 chambres qui sont non utilisées. Et on le regarde avec des préposés pour faire en sorte qu'on ait un pied à terre quand il nous arrive des personnes qui, du jour au lendemain, sont à la rue ou quoi que ce soit. Donc, on veut s'attaquer à ça de façon très, très, très sérieuse. Dans un autre ordre d'idée, dans cette même ordre-là, il y a un organisme qui s'appelle les Amis de la Casa, qui est un organisme qui a son siège social à Longueuil, mais qui s'occupe de la réinsertion des hommes itinérants, donc les hommes de la rue, puis les en prendre soin, puis faire de la réinsertion sociale. Grâce à un ami, l'an passé, je suis allé au souper, puis je me suis ramassé avec la présidence d'honneur de l'événement. Mais par contre, il y a un pourcentage assez élevé de Saint-Jean qui sont pris en main par cet organisme-là. Un organisme qui s'autosuffit, qui a, je pense, presque 70 ans d'existence. Il y a M. Beaupré qui s'en occupe, qui est rendu à 85 ans. Et il fait du bénévolat de façon extraordinaire. Donc, j'ai accepté avec plaisir, aussi parce qu'on avait du monde ici. Et il n'y a personne, je pense, qui veut se retrouver à ce niveau-là. Mais ça faisait partie au niveau des engagements. Plus précisément, merci, M. Landlois, tantôt, d'avoir précisé à l'auditoire qu'on y travaille. Peut-être pour certains, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais j'ai été habitué jeune que le chemin le plus court d'AB, c'est la ligne droite. Je n'ai pas dérogé, je ne commencerai pas à mon âge. Mais ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. La Ville, c'est tout le monde qui est rentré ici pour les nouveaux. C'est une grosse machine avec plein de règlements, avec plein de considérants que. Donc, on veut s'assurer que ça se fasse. Je peux vous dire que j'ai pris l'engagement que ce soit trop transparent. Et il y a des mesures qui vont être prises avant la fin mars, qui vont probablement en surprendre plusieurs. Ce que je vous demande, c'est juste un petit peu de patience. C'est pas parce qu'on veut pas, mais Paris, c'est pas passé d'une journée. Je pense que les gens que je rencontre, qui apprennent à mieux me connaître, pas en superficie, là, mais en vrai, quand on a le temps de jaser, je suis quelqu'un qui a les 2 pieds bien à terre. Et j'accueille cette ville-là comme tous ceux qui sont ici présents, puis on va y travailler. J'ai appelé ce défi-là le défi de ma vie. Je n'étais pas à la recherche d'un emploi loin de là. J'aurais pu rester bien tranquille chez moi, mais cette ville-là, j'y crois. Et quand on parle de l'engagement,
Il y a tantôt que... Il y a des fois qu'il vaut mieux prendre un pas de recul, mais je vous invite à lire le discours comme il faut. Ce qui est là-dedans, c'est pas juste des mots, c'est des paroles qui sont songées, qui sont réfléchies, puis il y en a pour tout le monde. J'ai dit, je le dis, une ville, quand on en est fier, c'est pas juste l'affaire du maire et des conseillers, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, tout le monde va être appelé à contribuer. J'ai lancé des invitations. Quand j'ai lancé sur Facebook, il y a plein de projets qui sont sortis, plein de choses intéressantes. Je vais continuer à le faire. On parlait tantôt du déneigement, quoi que ce soit. Je donne un exemple la semaine passée, là, dans le Grand Bernier, c'était assez glissant et dangereux, merci. On a mis un pause dessus, les gens ont repéré. Donc, je suis une personne comme vous, avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai à cœur ça. Donc, je pense que pour certains, il y aura peut-être plus... puis mon bureau est toujours ouvert. Hein. Ici, quand on a 5 minutes, là, puis 3 questions, moi, j'invite les gens, si vous voulez approfondir, je suis capable de prendre rendez-vous, je suis capable de vous accueillir avec le plus grand des plaisirs, puis d'en débattre de façon respectueuse avec la bonne attitude. Merci à tous et bonne soirée. La prochaine séance du Conseil est prévue pour le lundi 3 mars 2014. 2 jours plus tard, soit le mercredi 5 mars, nous allons vous présenter une première série d'extraits du Conseil, de même que le mercredi suivant. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.